Il y a un avant et un après Liverpool. Maintenant, il va falloir confirmer. Il faut être dans la continuité demain et pas se relâcher parce que je pense que ça ne rimera à rien d'avoir fait le match qu'on a fait à Liverpool si c'est pour être éliminé demain soir. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Avant de reparler du PSG, un petit détour par les Pays-Bas. Permettez-moi juste de donner le coup d'envoi de ce match entre deux équipes de réserve. Retour en Ligue des Champions avec ce message martelé hier par le PSG, ne pas se reposer sur ses lauriers après le match réalisé face à Liverpool. C'est donc ce soir face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le PSG a son destin en main. En cas de victoire, ce serait la qualif assurée. Tout autre résultat forcerait à sortir les calculettes. Alors du coup, Thomas Tuchel, est-ce qu'il va garder un œil sur la rencontre entre Liverpool et Naples ? Quand on fait un match nul, le résultat de Liverpool et Naples est très important pour nous. Peut-être dans les dernières 10 minutes, c'est important pour moi que faire un changement très offensif ou pas nécessaire ou seulement pour contrôler un résultat. L'Étoile Rouge de Belgrade, dernière du groupe, mais attention, c'est un déplacement très chaud qui attend le PSG. Jusqu'à présent, ni Liverpool ni Naples ont réussi à marquer sur leur pelouse. Il y avait aussi la traditionnelle conf de presse pour Monaco, et si Thierry Henry n'a pas encore forcément réussi à imposer toute sa patte sur le jeu, visiblement, côté discipline, tout est réglé. Merci. Pour Monaco, pas d'enjeu ce soir face à Dortmund, les Monégasques sont déjà éliminés, mais le PSG donc et Lyon sont encore susceptibles de passer. C'est notre question du jour, est-ce que l'on verra deux clubs français en huitième de finale de la Ligue des Champions? On attend vos prédictions dans les commentaires. Pendant ce temps-là, on en est où du match en Hollande? On connaît désormais les affiches pour les 32e de finale de la Coupe de France. Un seul duel 100% Ligue 1, ce sera Toulouse face à Nice. Tirage plutôt clément pour le PSG qui va affronter une Nationale 3 bretonne, un déplacement à Pontivy avec un petit message sympa de Thomas Meunier et un conseil, ne pas trop abuser pendant les fêtes. Et enfin, Marseille affrontera Andrézieux en Nationale 2. Et franchement, des deux équipes, on ne sait pas laquelle est la plus heureuse. La petite respiration du jour nous emmène loin, en Asie, au Japon plus précisément pour la finale et le but victorieux de l'Emperor's Cup. I guess for now you've got the last laugh. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. Le Japon où la saison est désormais terminée, c'était donc l'occasion pour un certain Andrés Iniesta de faire une visite surprise à son ancien club à Barcelone. Il y a eu beaucoup de bisous et surtout une position un peu inhabituelle pour lui. Hier dans la quotidienne, on vous demandait si comme Luka Modric, vous pensez que Karim Benzema est sous-estimé. De manière générale, vous êtes quand même plutôt d'accord avec lui. Sauf toi, Axel, tu nous dis non, il n'est pas sous-estimé. Il est de moins en moins décisif, il n'est plus vraiment à son top niveau. Par contre, Martin, tu lui dresses vraiment un super portrait. Il peut jouer 10 et 9, il a une excellente vision du jeu, il a de la technique, de la puissance, son palmarès parle pour lui. Bref, selon toi, c'est l'un des meilleurs attaquants français de l'histoire. On en est où en Hollande là ? The music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one.
Ça commence à devenir chaud, hein. C'est River Plate qui a remporté la Copa Libertadores, mais c'est Boca Juniors qui avait ouvert le score et regardez, Benedetto s'était permis de chambrer un petit peu. Une langue bien pendue et bien pratique aujourd'hui pour ce supporter de River pour lire le journal. On ne cesse de vous régaler, encore un superbe cadeau dans la quotidienne aujourd'hui. Regardez, on a sorti les grands moyens. J'ai même un mannequin pour m'accompagner pour l'occasion, pour vous présenter ce survêtement officiel de l'Olympique de Marseille. En plus, il est sympa, il est molletonné sur les jambes, parfait pour les froides soirées d'hiver. Vous en avez l'habitude, notre chaîne YouTube, on s'abonne, on commente. Bonne chance à tous. Ça va bien. Ouais, c'est canon. Et avant de se quitter, on fait un dernier détour par la Hollande avec le 20e but de cette rencontre, 20-0 entre l'Héraclès Almelo et Achille 29. Ça tape un petit peu. N'oubliez pas de jouer pour le maillot de Luka Modric, le maillot dédicacé du Ballon d'Or 2018 à gagner ces jours-ci dans la quotidienne. Et puis on se quitte en images et en musique. Ciao ciao, à très vite. Le gros frère en lobe cramé dans les bails. Sous la cagoule c'est Jules, c'est Ennis sans mitraille. Et je deviens fou. J'ai enterré mes sous. Loin d'ici, loin de vous. Et je deviens fou. J'ai enterré mes sous. Loin d'ici, loin de vous. Encore un flash, je suis sous. Regardez, j'ai engagé un mannequin pour l'occasion. Pour vous présenter ce très joli survêtement officiel de l'Olympique de Marseille. En plus, il est un peu molletonné là sur les jambes, c'est parfait pour les... C'est pas possible, la capuche. La capuche, j'avais pas. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.